Tout commence quand Kuga n'a que 8 ans. Sa mère disparaît du jour au lendemain avec un autre homme. Pas d'explication, pas d'adieu. Puis viennent les rejets. Ses grands-parents l'abandonnent à leur tour et il finit dans un foyer. À cet instant, il comprend une chose. Dans ce monde, il est seul. Cette solitude détruit peu à peu l'enfant qu'il était et crée quelque chose d'autre. Quelqu'un qui ne supportera plus jamais qu'on lui arrache les personnes auxquelles il tient. Au lycée, Kuga devient une légende. Pendant 3 ans, personne ne peut l'arrêter. Les combats, il les gagne tous. Sa vitesse est terrifiante. Pour lui, les autres semblent bouger au ralenti. Très vite, son nom traverse toute la région. On le surnomme le monstre du Kanto. Et un jour, quelqu'un remarque son talent. Le clan Kyogoku. Une organisation yakuza réputée pour sa violence. À 20 ans, Kuga rejoint le clan, et sa vie bascule définitivement. Mais quelque chose ne va pas. Le clan Kyogoku n'est plus ce qu'il était. Autrefois, les anciens vivaient selon un code d'honneur. Aujourd'hui, argent sale, corruption, trahison, et pire encore, de grosses sommes d'argent disparaissent mystérieusement. Des millions de yens, des armes, tout s'évapore. Kuga comprend immédiatement une chose. Quelqu'un trahit le clan. Et dans ce monde, trahir est pire que mourir. L'enquête avance. Puis enfin, une preuve. Azuma, un membre du clan. Kuga le surprend avec les criminels responsables des vols. La vérité éclate. L'un des leurs vendait le clan depuis le début. Erreur fatale. Parce qu'il existe une règle absolue chez Kuga. Tu peux être faible, tu peux être lâche, mais tu ne trahis jamais les tiens. Jamais. Azuma supplie, il demande pardon. Il pleure, mais Kuga n'écoute plus. La sentence est déjà décidée. Un baril, de l'huile, puis le feu. La chaleur monte lentement, très lentement. Azuma hurle. Il se débat. Il veut vivre. Mais Kuga le regarde sans bouger. Puis il prononce une phrase glaciale « Je n'ai jamais dit que j'allais te sauver ». Et il jette sa cigarette. En 1 seconde, les flammes explosent. Ce jour-là, Kuga fait une promesse. Éliminer tous les traîtres, reconstruire le clan Kyogoku et devenir le Yakuza numéro 1 du Japon. Mais une question demeure. Un homme peut-il sauver un clan alors qu'il est lui-même devenu un monstre ?